Dans ton histoire, quel vin Bourgogne c'était le meilleur vin? On est tous pareils, on aurait tous envie une fois de goûter une Romanée Conti. Oh! Alors c'est un style très particulier, j'ai eu la chance de goûter sur plusieurs millésimes. C'est un style un peu comme quand on parle de Châteauneuf-du-Pape, on va penser à Rayas. D'accord. Sur ce côté fin, délicat. Romanée Conti, que ça soit Échezeaux, différentes parcelles, hein. Mais il y a ce côté très fin, très élégant, très particulier qui fait que c'est un vin hors norme. D'accord. Voilà. Donc, en tant qu'amateur, on a tous un jour envie de se dire on va pouvoir goûter au vin de la Romanée Conti dans leur ensemble, même si ça a changé de propriétaire, même il y a un style. Voilà, il y a ce style inimitable. Prieuré Roch a repris un peu dans ce style très infusé, très fin, un peu rose, qu'on ne retrouve pas chez les autres. Il y a une patte particulière. On aime ou on n'aime pas, hein. Ça veut pas dire que c'est meilleur. Ouais. Pour les blancs, c'est les vins de chez Coche-du-Riz, voilà, qui paraissent, c'est autre chose. Il y a eu des grands noms de vinificateurs, parce que là-bas, c'est très important la vinification. Croparentou d'Henri Jailleux a été repris par son neveu Emmanuel Rouget. On n'a pas l'impression, et il travaille très bien, attention, hein, c'est pas... mais on n'a pas l'impression que c'est des vins aussi mythiques que son grand-oncle. Ah. Voilà. Et pourtant, mais parce que la vinification, c'est personnel, et surtout sur des petites parcelles comme ça, il y a une interprétation du vin qui est totalement différente par rapport à Bordeaux. Quand on a 50 hectares d'un seul tenant et qu'on fait un seul vin, là-bas c'est tellement petit que l'interprétation du vigneron est très très importante. Et pour toi? Ah, pour moi? Oui. J'ai pas beaucoup de chance de boire grand vin de Bourgogne. Non, mais moi non plus, hein. Mais en fait, jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup le domaine Giorgio Roumier et Chambolle-Musigny. C'est très très délicat, beaucoup de finesse. Et Côté floral. oui. Même si tu as un vin de 5, 6, 10 ans, Oui. tu retrouves toujours cette pâte épurée et toujours ce côté très floral. On achète plus un vigneron parce qu'on a une émotion particulière avec ce vigneron et que chaque fois on se dit « Ah, je retrouve ça ». Ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres régions parce qu'il n'y a pas vraiment un vigneron derrière parce que c'est un monocépage aussi. Ok, c'est très important de vigneron. On déguste de pinot noir? On va essayer. Tu prépares 2 bouteilles de pinot noir? Oui, 2 interprétations du pinot noir complètement différentes. Ok. Oh. On va commencer par celui-ci. Ah, toujours la couleur, c'est Voilà. très. Comme on dit, on a un verre de pinot noir, on met les doigts dessous. On doit pouvoir reconnaître le pinot noir rien qu'à la couleur, pas très foncé, et on voit nos doigts à travers le verre. Ça, on le ferait avec un verre de Bordeaux, on ne verrait pas nos doigts. Donc déjà, c'est un indicateur au niveau de la couleur. Et on prend l'habitude toujours de bien remuer. C'est un monocépage, donc les arômes restent subtils, il n'y a pas ce mélange de blend, donc il faut essayer de l'ouvrir au maximum pour retrouver toute la subtilité. Ok. Il y a un Bourgogne et un vin qui ne vient pas de Bourgogne. Toujours au pinot noir, ce fruit rouge, c'est très marqué. Le pinot noir a toujours ce côté fruit. Même après quelques années en bouteille, on retrouve toujours cet éclat du fruit. Jamais trop cuit, mais ça c'est typique de la région où on n'a pas un ensoleillement. Même si depuis quelques années c'est toujours un peu plus dur de retrouver parce que on a le réchauffement climatique et pour tout le monde. Ah, c'est très fin. On ne monte pas trop sur les alcools. Par rapport à d'autres régions, on est souvent 1 degré, 1,5 degré quand même moins. Et toujours, voilà, cette acidité assez marquée qui va permettre au vin de vieillir. Parce qu'en Bourgogne, il ne faut pas oublier, on est un peu comme à Bordeaux. On peut garder les vins 20, 30 ans. Souvent les gens disent ah, mais il va être fatigué. On a ouvert un Bourgogne générique samedi soir de 2011 qui est fait sur Gevrey-Chambertin par un très bon vigneron qui était mais d'une jeunesse incroyable. D'accord. L'acidité va porter le vin des années et des années. Pas lourd, Facile à boire. d'élégance. C'est le problème de la Bourgogne, trop facile à boire. Très vite. On déguste le 2e. Oh, ça aussi, la couleur très... Voilà. Comme rubis. Exactement. Vraiment différent. Je me sens beaucoup d'épices, comme anis. En gros, c'est 2 pinots noirs français dans une région à, on va dire, 150 km l'un de l'autre. C'est très frais aussi, mais à la fin, c'est bon amertume après, plus masculin qu'avant. Mais je pense qu'il a besoin de temps. Tu as entièrement raison.
Donc c'est pour ça que tu choisis le verre. Encore plus large, voilà, pour qu'il s'aère. C'est celui que j'ai carafé en premier, pour qu'il ait besoin d'un peu plus de temps. Oui, je me sens beaucoup de fruits noirs, épices, comme réglisse, anis, comme ça. Le côté très épicé par rapport à l'autre. Oui. Mais en bouche, beaucoup de fruité. Oui. Ah, c'est très très différent entre deux. Donc même si c'est monocépage, pinot noir, Voilà, chaque terroir est vraiment différent. c'est du vin foncé, les deux. Bien sûr, monsieur. Je pense le premier, c'est vraiment typique de Bourgogne, pinot noir. Je pense, je ne sais pas exactement, mais je me sens Côte de Nuit, par exemple, Chambol-Musigny, Moret-Saint-Denis, comme ça. Celui-ci, c'est plutôt puissant que le premier. Exactement. Que je pense c'est comme un pinot noir de Jura. Celui-ci, le Bourgogne, et l'autre a une caractéristique un peu différente qui rappelle un peu moins la Bourgogne, sur un millésime 2015. Et là, on est sur 2021. D'où ce côté plus présent, un peu plus marqué sur les épices, très jeune. C'est le premier millésime d'un monsieur qui est en Côte d'Auvergne. Ah, d'accord. Introuvable. Oh, Henri Chauvet, ouais. premier millésime de ce monsieur, il a repris un domaine existant de 11 hectares, planté essentiellement pinot noir et gamay. D'où ce côté énergique. En Auvergne, il y a eu des volcans. À côté Clermont-Ferrand. Oui, voilà, exactement. Donc on a un côté graphique qu'on retrouve exactement. On pourrait presque penser à un vin d'Alsace où on retrouve un peu les mêmes terroirs sur un pinot noir alsacien. Et le premier, je vous ai amené sur un Nuit Saint-Georges, un premier cru. Monsieur De Selle, donc là vraiment un classique. Sur un millésime déjà un petit peu chaud. Oui. C'est pour ça, c'est quand même assez rassurant. Mais on retrouve toujours cette finesse, même après quelques années. Oui. Un carafage et hop, on sent de suite la trame très aérienne. Plus on va patienter, plus on va le faire tourner, plus on prendra le temps. Puis on va retrouver ce côté délicat, l'élégance, et les tanins vont se fondre. Pour moi, Bourgogne. Mais il faut de tout. Ah oui, oui, oui. Mais ça peut être de temps en temps, si on parle de rapport qualité-prix. 4 fois. Oui. Après, c'est 2021, c'est 2015. Il y a un travail différent. Mais parfois, il faut se dire, on peut trouver en France de très bons pinots noirs sans penser obligatoirement à la Bourgogne sur des bonnes alternatives rapport qualité-prix pour commencer à se familiariser au cépage bourguignon, le pinot noir. On parlait de pinot noir et aussi de bouteilles de vin très 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 bon. Qu'est-ce que tu pensais aujourd'hui ça fait très longtemps de discuter du vin avec moi. Moi, j'étais en vacances. J'étais pas là. Non, non, c'est toujours intéressant. Quand est-ce qu'on peut prochaine vidéo? Demain. Demain?